Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Commençons par Bitcoin. En données journalières, nous avons une tendance qui est en train de se dégrader assez rapidement. On est au contact de la M200, donc on va dire et qu'on va laisser le bénéfice du doute à la tendance de long terme qui est à peu près neutre. Par contre, on est vraiment en dessous de la M7 qui descend et en dessous de la M20 qui descend. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. La tendance de fond est également travaillée, hein. On est en train d'être en dessous, mais la bougie n'est pas achevée. Donc la tendance de fond, pour l'instant, on va dire, est neutre également. La bougie Aiki Nashi qui montre la situation en termes de pression montre que la pression est toujours baissière. Vous voyez ces bougies rouges comme ça qui plombent les cours depuis maintenant plusieurs semaines. Tout cela pour dire qu'il y a de fortes chances pour que l'on continue de baisser. Alors, ça tombe bien si on veut accumuler une position de long terme sur Bitcoin. La prochaine zone d'accumulation rationnelle où on peut envisager que des traders des investisseurs, des hodlers rentrent progressivement sera un retour sur le support journalier des 44 343 800 hein, qui a fait quand même son œuvre depuis maintenant plus d'un mois. Maintenant, il est plausible que cette zone casse tant l'attraction du support hebdomadaire est forte. Donc la deuxième zone d'accumulation rationnelle hein, pour des achats progressifs sera un contact avec cette zone grise, à savoir les 42 170 à peu près. Acheter maintenant me semble quand même assez risqué puisqu'on est au contact d'une résistance ancien support qui a été cassé, qui a donc changé théoriquement de polarité en devenant résistance. Un achat sur cette zone me semble vraiment difficile à justifier. Ceux qui maintenant veulent s'essayer au trading attendront sans doute un retour sur le support journalier des 44 343 800, achèteront et mettront un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone des 44 343 800. Et on passe à l'Ethereum qui est en meilleure forme. On peut le voir, les cours sont clairement au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. Par contre, pas de miracle au niveau de la tendance immédiate qui est baissière avec des cours en dessous de la M7 qui descend. Et la tendance générale est plutôt neutre avec la M20 qui dérive à plat. Quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on se dit que la baisse n'est peut-être pas terminée. Nous avons toujours des bougies rouges, pas de bougie de retournement a priori. La bougie précédente était une bougie rouge sans mèche haute qui monte la pression baissière. Celle qui est en construction actuellement est un petit peu différente, mais elle n'est pas terminée. Mais en tout cas, c'est sûrement pas une bougie de retournement haussier. Comme on peut le voir également, nous avons des supports, fort heureusement, qui vont pouvoir être mis à profit par ceux qui veulent construire une position sur Ethereum petit à petit. Un retour sur le support journalier des 3135 de 1950 pourrait faire l'objet d'achat de quelques unités fractionnelles, comme un retour sur le support des 2700 2445. Il me semble également illusoire d'acheter entre les deux zones de support journalier, puisqu'il est plausible que l'accélération baissière continue jusqu'à 2700 2445 si on casse le support journalier des 3135 de 1950. Ceux qui veulent s'essayer au trading peuvent éventuellement faire la même chose, acheter dans la zone de support journalier des 3135 de 1950 et parier sur le fait que l'on préservera ce support, c'est-à-dire mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone des 3135 de 1950. Et on passe à Bitcoin Cash qui est dans une situation plutôt neutre également. On voit que les moyennes mobiles tendent à s'entrelacer en dérivant de manière latérale. Comme ça signifie généralement que le marché est en congestion et ça peut durer un petit moment. Mais encore une fois, ce n'est pas plus mal lorsqu'on veut accumuler progressivement.
La seule moyenne mobile qui adopte un message, qui fournisse un message, c'est la M50 au-dessus de laquelle nous sommes, tendant à montrer que la tendance de fond est haussière. Un retour sur le support journalier des 598-614 semble complètement dans les cordes de Bitcoin Cash. Ce sera l'objet sans doute d'accumulation fractionnée de Bitcoin Cash par certains investisseurs de long terme. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que les bougies sont rouges, donc il n'y a aucun signe de retournement pour l'instant. Un retour éventuel sur le support journalier des 567-515 pourra également faire l'objet de renforts. Ce sont des supports qui sont assez fragiles, il me semble. En tout cas, beaucoup plus fragiles que le support journalier des 385-438 et que la résistance également journalière des 808-773. Un passage et une clôture au-dessus de cette zone pourra également faire l'objet, à mon avis, de renforts de la part de nombreux investisseurs. C'est-à-dire une fois l'obstacle passé. Et on termine avec Litecoin qui est dans une situation où la tendance là aussi s'est soudainement affaiblie, mais la tendance de fond donnée par la M50 qui monte continue de préserver les espoirs. On est en tendance de fond haussière, même si la tendance immédiate donnée par la M7 qui descend est plutôt baissière. Quant à la tendance de long terme et la tendance générale, elles ont l'air d'être plutôt neutres. La bougie Aiki Nashi montre que la pression pour l'instant est baissière, mais de moins en moins on le voit au raccourcissement des corps et à l'apparition de mèches hautes et de mèches basses. Peut-être que on est sur le point de se retourner. Ceux qui veulent accumuler progressivement du Litecoin sans doute choisissent de rentrer progressivement des 161,70, ce qui s'est passé d'ailleurs plusieurs fois déjà depuis quelques semaines. Autre support mensuel est 146,130, ce qui constitue donc une nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Ce n'est pas pour maintenant, mais la cassure de la résistance journalière des 232-226 devrait également faire l'objet d'entrées progressives de la part d'investisseurs rassurés par la cassure de l'obstacle. Alors on enchaîne avec les actions et Air France pour débuter. Alors bien sûr, encore une fois, les précautions d'usage, il ne s'agit absolument pas d'un conseil, il s'agit d'une méthode, du partage de ma méthode d'accumulation rationnelle qui pourrait intéresser ceux qui voudraient constituer une ligne d'Air France pour le long terme. Comme on peut le voir, la tendance de long terme justement est baissière car on est en dessous de la M200 qui descend. On a également une tendance de fond, une tendance générale, une tendance immédiate qui sont baissières puisque les cours sont en dessous de la M50, de la M20, de la M7. On est donc dans une configuration où la probabilité d'aller plus bas est assez importante. Regardez les bougies Aiki Nashi qui ne montrent aucun répit pour les haussiers puisque c'est la deuxième bougie rouge qui se dessine d'affilée avec néanmoins, si on regarde bien, une petite infime mèche haute sur la bougie, la dernière bougie, ce qui montre un certain affaiblissement de la pression baissière. Bref, un retour sur le support journalier des 3,76, 3,67 semble quand même assez plausible, c'est-à-dire que cela nous amènerait à perdre encore pour l'instant entre 1% et 3%. Justement, ça pourrait être le premier point pour moi de renfort dans le cadre d'une accumulation fractionnée. Je rentrerai par exemple une première partie sur cette zone-là. Je renforcerai sans doute en cas de retour tout hypothétique sur le support journalier des 3,20, c'est-à-dire que ça nous amènerait à perdre par rapport au niveau actuel entre 15% et 20%. Ce sont des choses qui peuvent arriver si le marché décroche. Pourquoi cette zone? Parce qu'il s'agit d'une zone de congestion ici qui pourrait freiner la baisse si on y va. Autre solution, si on rebondit sur le support journalier des 3,76, 3,67, je rentrerai sans doute la deuxième moitié ou le deuxième tiers, qu'importe, de ma position initiale prévue en cas de franchissement de la résistance journalière des 4,33, 4,22. J'insiste, il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, il s'agit de lisser l'entrée, c'est-à-dire, encore une fois, au lieu d'investir 100 maintenant et 100 encore après, eh bien, il s'agit en fait de lisser la mise de départ, entre guillemets, l'investissement de départ. Si l'investissement de départ est de 100, l'idée est de lisser en achetant par exemple 50 maintenant et 50 plus tard, ou alors 33, 3 fois si on veut rentrer en plusieurs fois, toujours pour essayer de 1, limiter les risques, 2, rentrer en réduisant au maximum le coût moyen d'achat par action. Et on enchaîne avec Valneva qui est dans une forme autrement plus resplendissante. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Autrement, il y a la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont haussières. Par contre, la tendance immédiate est baissière puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend.
Nous sommes toujours en mesure ici d'élaborer des stratégies d'investissement de long terme selon la méthode d'accumulation rationnelle, hein. Donc le premier niveau qui pourrait solliciter et inciter les investisseurs de long terme à entrer progressivement est ce support intermédiaire des 20, 18, 18, 60 qui n'est pas solide, hein. C'est pour ça qu'on peut envisager d'entrer en plusieurs fois assez sereinement. Néanmoins, si on devait rebondir, le deuxième point d'accumulation rationnelle serait sans doute une clôture au-dessus de la résistance journalière des 25, 12, 24, 60 à l'origine de la précédente décrue, c'est-à-dire une fois l'obstacle passé. Ou alors, si on veut rentrer en 2 fois, voire en 3 fois, au lieu d'investir 100, donc investir un tiers de 100, la troisième entrée, ou même la deuxième, hein, qu'importe, ça dépend comment vous choisissez de rentrer, serait un retour sur la résistance hebdomadaire des 14,93, 15,57. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut dire qu'on veut profiter d'un éventuel retour sur cette zone qui correspondrait à une baisse de 20% à 25%. Cette zone est importante puisque c'est une résistance hebdomadaire qui a été créée lors des plus hauts à février 2021, qui a été cassé, qui a donc théoriquement changé de polarité. Un retour sur cette zone intéressera normalement beaucoup les investisseurs au long cours. Regardez la bougie Aiki Nashi du moment. Comme on peut le voir, elle n'est pas bonne, elle est baissière, elle est toujours rouge, sans mèche haute. Ça veut dire que la possibilité d'aller plus bas ne doit absolument pas être écartée, ce qui est une bonne chose, encore une fois, lorsque l'on envisage de rentrer en plusieurs fois. Je le répéterai à chaque fois, il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, il s'agit de lisser l'entrée de manière à tirer parti des éventuels appels d'air, hein, qui nous permettront de limiter au maximum le coût d'achat unitaire. Et on va terminer ce tour d'horizon avec LVMH, la méga capitalisation française qui est actuellement en période de correction et ça pourrait constituer une opportunité pour ceux qui désirent rentrer sur cette valeur. La tendance de long terme donnée par la M200 est ascendante et positive, hein, puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, donc tendance de long terme haussière. Par contre, la tendance immédiate, et non, elle est haussière également, on est au-dessus de la M7 qui monte. Je disais la tendance générale est neutre car on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend. Et la tendance de fond est neutre également car la M50 navigue à plat. On a un support hebdomadaire ici à 600-640, hein. C'est une zone qui a parfaitement joué son rôle depuis qu'elle a été cassée. C'était résistance, elle a été cassée, elle a inversé sa polarité, elle est devenue support. On rebondit assez facilement sur cette zone. Alors, si je devais investir sur LVMH, je m'y prendrais en 2 ou 3 fois selon. Alors, un retour sur le support hebdomadaire des 600-640 pourrait faire l'objet d'achats et de renforts. Un retour très hypothétique sur le support mensuel des 510-520 pourrait être également intéressant si on y va, mais on a du mal à y croire à moins d'un décrochage brutal de tous les marchés. Et bien sûr, une fois l'obstacle des 710-724 passé également, on pourrait envisager que des traders rentrent pour acheter lorsque l'obstacle sera passé. Alors clairement, on peut envisager par exemple d'acheter un tiers de la position maintenant, un tiers en cas de retour sur le support hebdomadaire des 600-640 et un tiers au cas où on dépasserait le support hebdomadaire des 710-724. Maintenant, toutes les combinaisons sont possibles. On peut rentrer en 2 fois également, une fois maintenant, une fois en cassure de la résistance hebdomadaire. Mais en tout cas, les zones d'accumulation rationnelle sont celles-là. Maintenant éventuellement, car le rebond a l'air de tenir. En cas de retour sur le support hebdomadaire des 600-640 ou en cas de dépassement en clôture de la résistance hebdomadaire des 710-724. C'est comme ça que je m'y prendrai pour construire progressivement, petit à petit, une position sur LVMH. Regardez les bougies Aiki Nashi du moment. Elles montrent que la pression haussière réapparaît avec ces grandes bougies vertes sans mèche basse, hein. C'est encourageant pour la suite et c'est ça qui m'incite à déjà entrer éventuellement pour une partie de la ligne dès à présent. Donc voilà pour ces cryptos et ces actions. N'hésitez pas à faire des propositions si vous voulez en dessous de la vidéo pour que j'analyse d'autres actions et que je partage ce que je ferai à titre personnel, tout en sachant encore une fois que les actions les plus demandées sont généralement celles qui sont analysées
en première. Voilà. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez également la préparation des investissements progressifs sur les indices, notamment pour ceux qui voudraient investir petit à petit pour le long terme sur des trackers, des ETF. Hein, je passe tout en revue, la bourse française, la bourse allemande, les économies émergentes, la Chine même. Cela pourra véritablement vous donner une aide particulière si vous voulez investir progressivement sur ces marchés, et puis l'analyse technique de l'or et également la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. C'est à la fin de cette vidéo.